m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Merci d'être là pour cet entraînement express quart complet. On va travailler les jambes, on va travailler les bras, on va travailler le tronc. On fait ça dans le plaisir et c'est vous qui allez décider si vous prenez ou non les options avec saut. Et je vais toujours vous inviter à être à l'extérieur de votre zone de confort, mais en tenant compte de vos contraintes de blessures, de choses comme votre niveau d'énergie, votre niveau de stress, votre qualité de sommeil. Ça, c'est des choses importantes à considérer. Alors, à tout moment, vous revenez un peu à ça en vous rappelant que pour avancer, il ne faut pas être paresseux. Il faut vraiment bien s'assurer qu'on n'arrête pas parce qu'on est un peu paresseux dans le moment. On pousse, on ne veut pas souffrir, c'est pas de la souffrance, c'est de l'inconfort. Et à la fin, on va être super content. Okay? 15 minutes vite fait, bien fait, ça vaut la peine. Ne doutez pas du travail efficace qu'on va faire. Sans plus tarder, on l'appelle en anglais le lunge side. Marchez-le. Moi, je vais l'appeler fente parce que lunge, fente, c'est à peu près la même terminologie. Et je veux juste vous rappeler l'importance dans ce mouvement en particulier d'éviter de sentir les articulations. Et comment on fait ça? En transférant le poids sur le talon d'abord. OK? Pensez à ça quelques instants. Je veux surtout pas bousculer. OK? Je veux vous donner plein d'informations. Je veux vous donner la chance d'en savoir plus sur le pourquoi. Mais si jamais c'est trop de choses qui se passent en même temps, soyez juste en mouvement. OK? Concentrez-vous toujours sur le bas du corps d'abord. Puis après ça, vous ajoutez par exemple ceci, les bras. Coordination haut du corps, bas du corps, ça a toujours l'air plus simple que ce que ça peut être. Alors, n'ayez crainte, peut-être que ça va rentrer un peu plus tard. Plus bas, plus d'amplitude. 6. Impliquez les abdos, descendez les épaules et surtout, respirez. Faut se le rappeler. L'autre côté, sans les bras, pliez. Donc, en anglais, side lunge. Je vais référer au mouvement comme une pente. Pente. J'implique mes abdos, ma fesse s'en va comme s'il y avait une chaise derrière. OK, mon poids n'est pas sur les talons. Ça va? Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, si jamais vous refaites la séquence, les contenus sont disponibles sur YouTube. Alors, ce qui est important, c'est de vous rappeler que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous tromper quelques fois. Tant mieux. Quand on se trompe, ça veut dire qu'on est en train d'apprendre. Et quand vous allez revisiter les contenus, vous pouvez choisir des options différentes. Ajoutez les bras si vous le faites aujourd'hui, par exemple. OK? C'est votre entraînement, c'est vous qui décidez. Dans 2, je vais faire 4 de chaque. On inverse. 4, j'adore. Vous donnez la chance de penser à allonger vos membres. On a besoin de plus de souplesse. Puis, je vous demande 2, 2. OK? 1 et 2. Change. Comment ça se passe de votre côté? J'espère que vous appréciez le moment qu'on passe ensemble. Et puis les abdos, pas quand on l'esthétique, 1-1, je voulais dire 1-1. Vous l'aurez deviné, on alterne. On y va comme ça, on se retrouve dans quelques instants pour le deuxième segment. Bravo! Vous le marchez, je vais vous proposer le squat avec saut ou sans saut, ça ressemble à ceci. Squat, recul. Squat. Si je veux, je fais que le squat. OK? 4. Respirez bien. Rappelez-vous l'importance de sentir un inconfort musculaire, pas d'inconfort, articulaire. OK? Faites bien celui-là. On peut descendre très bas. On a ajouté un élément cardiovasculaire super intéressant que vous prenez si vous souhaitez. 4. Atterrissez doucement. Inversez. Ce qui me rappelle cette option également un petit peu plus intensive. Plus intensive parce que c'est mieux, pas forcément. OK? 4 de chaque ou à peu près
ce que vous avez besoin. 4. Est-ce que ça vous mélange de changer vite comme ça? Si c'est le cas, faites-le 8 fois, OK? Hop. D'ailleurs, le fait de parler en même temps, des fois, ça ajoute son lot de difficultés. Hop. 2 autres, mais c'est le fun, on aime ça, les défis. 2, 2. Hop. Jambe droite. Jambe gauche. Dernière fois. Droite, 2. Oh boy. Est-ce qu'on l'a eu? Gauche. Squat sur place. Regarde. Squat sur place. Ça reste une super option. Sautez si vous le souhaitez. On se retrouve déjà au prochain segment. On s'installe en position planche. Je vais vous proposer la planche aujourd'hui sur les mains ou sur les poings, mais si jamais vous avez une préférence pour être sur les avant-bras, ça serait super bien également, OK? Si vous préférez, vous êtes sur les genoux, vous pouvez avoir vos jambes allongées, puis allonger les deux jambes. Jusque-là, ça va? Moi, je vais mettre ici, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui avec vous. Tape et reviens. Tape et reviens. Si je préfère être sur les genoux, ça ressemble à ça. Dans tout le bas, implication des abdos, on ne sent pas le dos, peut-être en prolongement du dos. Ça va? Est-ce que c'est correct comme ça? Tape. Tape. Contrôlez-le. Il y a un travail d'équilibre. Il faut, si possible, s'assurer de ne pas bouger le bassin. Est-ce que ça va comme ça? Maintenant, regardez la jambe. Lève la jambe. Lève. On y va comme ça en alternant. Puis pointe, c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux garder les flexes par réflexe. J'ai tendance à aller pointer. Peu importe, vraiment dans ce cas-ci, on travaille bien les bras, les abdos. Et bien sûr, les jambes qui sont impliquées également. Donc, en complet, comme on avait promis au départ. Oh boy, on alterne. Combinaison, tape l'épaule. 1. Lève la jambe. Up, down. Ça va? On tape, alterne. Comment ça se passe? Plus prenant qu'on peut penser, mais c'est ce qu'on souhaite. Allonge. Je vous ai pas oublié, j'oublie jamais le fait qu'on est tous à des niveaux différents et que je veux perdre personne. Je veux pas perdre la personne hyper motivée qui a l'habitude de bouger. Je veux pas non plus perdre la personne qui commence avec moi aujourd'hui, qui est motivée mais qui peut-être n'a jamais bougé ou a moins bougé. On est tous à des moments différents de notre vie. Ah. On y va comme ça, alterner. Oh boy, quand la fatigue s'installe, ça veut dire qu'il arrive parfois la technique planche. Je suis en train de sentir au niveau de mon bassin. Il ne faut pas bouger les hanches. 2 autres comme ça, d'accord? Tape. Tape. Lève. Garde la planche. Pour 8, 7. On reste ici. Bougez pas, on se tire dans quelques instants. Bien joué. Comment ça s'est passé pour vous? Pieds plus larges que les hanches. Vous allez plier la jambe droite. Vous allez sentir dans les jambes. Prenez le temps d'être content, d'être super content de ce que vous avez fait avec moi aujourd'hui. Prenez le temps de vérifier également que votre position est bonne, que les jambes sont là, que les deux positions de mouvement, que vraiment vous soyez en train de récupérer. Je m'en vais un petit peu plus bas, l'avez-vous vu? Inspire, expire. On s'en va tranquillement de l'autre côté. Respirez bien. Pas facile de bien respirer parfois à la fin comme ça. On est à bout de souffle, on est fatigué. Descendez les épaules, détendez les trapèzes. Je m'en vais plus bas dans cette position-là. Je le sens dans l'intérieur de la cuisse. Inspire, expire. Est-ce que je peux aller toucher par terre? Et je rechange. Vous avez vu, j'ai une main sur la cuisse, ça va m'aider à penser à allonger le tronc. Inspirez et expirez. Allez un petit peu plus loin sur l'expiration. Ça fait du bien. Tournez avec moi. Une main à côté du pied. Alors, ici, je peux plier ma jambe ou la garder allongée. Je peux monter le coude ou bien encore allonger complètement
C'est raide, c'est possible. Lâchez pas, descendez les épaules. Respirez. Oh boy, ça shake un peu. Reviens au centre, on change. Ma tête est en prolongement du dos. J'évite de vous regarder le temps de placer le mouvement. Tournez. On implique les abdominaux. Inspirez, expirez. Coude. Vous le gardez là si ça va, vous êtes bien ici. Vous en voulez un peu plus, vous allez ici. Les deux options sont bonnes. Et de cette position, vous remontez tout doucement. Laissez la tête descendre, déroulez tranquillement la colonne. Et vous êtes debout. Bravo! Belle transition, ça détend bien les trapèzes, le cou. C'est bien également pour la mobilité de la colonne. Encore faire comme ça fait du bien. Si jamais vous avez la chance de détendre davantage les trapèzes, on en a besoin. Pour vrai, étirement du mollet. La citation de la semaine, soyez humble. Restez humble. Soyez humble, restez humble. Je le mentionne pour moi, pour tout le monde. On s'éloigne un peu de l'entraînement, mais je trouve que l'important, c'est de progresser, c'est d'avancer. Puis après, peu importe ce que ça reflète par rapport aux autres. Alors, pensez que c'est pas un concours avec les autres. C'est vous qui avancez toujours dans la direction souhaitée. Et on fait ça pour les bonnes raisons. Je trouve que l'humilité est une belle qualité à avoir comme humain. Descendez les épaules. Et si on a du succès, si on est bon, ben, tant mieux, mais donnons au suivant plutôt que d'aller fort. D'accord? Donc, étirement du mollet, je vais changer de jambe. J'ai amené les bras en haut parce que quand je peux vous inciter à allonger, à peaufiner, à faire des belles lignes, à développer votre confiance corporelle, c'est vraiment ce que je préfère parce que ça nous amène plus loin dans ce qu'on fait, côté attitude, dans l'exécution technique également. OK? Tellement de choses à vous dire. Mais surtout, je voulais vous rappeler, vous êtes fiers de vous, 15 minutes bien fait, ça compte, n'en doutez pas. Et c'est efficace, vous allez sentir une belle énergie, vous allez voir des résultats. Et je suis convaincue que ça va vous motiver à continuer. Je m'appelle Isabelle Dominique. À très bientôt.